à l'opposition officielle avec le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, bienvenue. Toujours un plaisir vous écouter. Et en vous écoutant aujourd'hui, en lisant votre rapport, et pour le bénéfice de mes collègues de cette commission, je pense que mes collègues avaient raison de créer le CETEC en 2015. Donc aujourd'hui, on a la certitude qu'un organisme comme le CETEC joue son rôle dans le développement économique. Et je sais que M. Reprenariat, M. Lecorne va aimer ce que je vais dire. Reprendre, c'est entreprendre. On a l'habitude de ne pas voir le reprenariat comme de l'entrepreneuriat, mais je sais il y avait tout un forum que vous avez organisé sur cet aspect. Excellent rapport, des recommandations, je dirais, qui nous ramènent à un autre point. Et ma première question, il y a un des partenaires que nous avons rencontré hier qui parlait des comités de coordination au niveau régional. Je ne sais pas c'est quoi la vision du ministre par rapport à ça, mais comment vous voyez votre rôle? Parce que je sais, le CETEC, vous ne l'avez pas élaboré, mais le CETEC, à l'image d'Investissement Québec, vous êtes partout au Québec avec des délégations, pas des délégations, mais des conseillers. Des conseillers. Mais est-ce qu'il y a des locaux? J'imagine, j'ai vu quelques... On a des bureaux partout dans tout le Québec, effectivement, dans toutes les régions. Ouais. Avez-vous eu des contacts avec je dirais pas le MEI, mais au niveau de ce qui s'en vient, à une implication au niveau des régions? Au MERIO va être impliqué au niveau des régions? Écoutez, il existe, Monsieur le député, déjà les tables d'action entrepreneuriales, ces comités régionaux. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont être mis en place exactement, mais la conclusion de la plupart de mes partenaires dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a effectivement un rôle de communication, que ce soit pour les tables ou ces comités quand ils se mettront en place, ou si c'est la même chose, qu'ils prennent bien conscience qu'on est là pour les aider, qu'on s'appelle l'École de l'entrepreneuriat du Québec, Ose entreprendre, Femmes Essor ou le CETEC. On est au service des entrepreneurs en collaboration avec ces acteurs de la société civile ou en tout cas des gens d'affaires qui s'impliquent dans leur région et qui veulent développer, appuyer des projets d'affaires. Et ce qu'on demande au niveau du repreneuriat, c'est qu'à l'ordre du jour, comme je l'ai mis dans une recommandation, à l'ordre du jour, que le mot repreneuriat, transfert, soit toujours là. Est-ce qu'on a un enjeu dans notre région en transfert d'entreprise? Est-ce qu'on a identifié quelqu'un? Est-ce qu'on est au courant qu'il y a un chef d'entreprise qui a besoin d'aide? Ou est-ce qu'on a une problématique régionale à laquelle on devrait s'adresser en termes de transfert? Parce que notre enjeu sectoriel, régional est très fort en termes de transfert et il faut s'y adresser. C'est plus sous cet angle-là qu'on l'a abordé. Oh, excellent. L'état actuel, c'est quoi vos liens avec Investissement Québec? C'est au quotidien. L'ensemble des conseillers du CETEC travaillent avec l'équipe du ministère de l'Économie et les conseillers d'Investissement Québec, notamment quand vient le temps de faire des activités de promotion sur le repreneuriat, présenter les solutions financières. Donc, ce qu'on fait, on présente autant les solutions financières de la BDC, de la Banque nationale, Desjardins, que Investissement Québec et notamment le fonds FTEC. Donc, nos relations sont quotidiennes sur l'ensemble du territoire et en fonction des dossiers, évidemment. Pensez-vous que le mandat que vous avez présentement, ici j'ajoute la nouvelle vision du ministre par rapport à Investissement Québec, est-ce que le CETEC, avec les moyens que vous avez aujourd'hui, vous êtes capable de continuer à élaborer la même mission avec les mêmes moyens partout au Québec? Comme je l'ai noté à la fin du mémoire, c'est sûr que l'enjeu du repreneuriat en termes de volume et d'urgence étant ce qu'il est, et j'ai saisi le ministre dans une rencontre et dans le mémoire, dans ma conclusion, en présentant qu'effectivement, que pour faire plus, le CETEC doit être bonifié et renouvelé dans son mandat, parce qu'effectivement, à un conseiller par région, quand on parle de 37 000 changements d'entreprise, départ, c'est pas une personne par région qui est suffisante. Par contre, une synergie, une complémentarité avec la nouvelle mouture, on va faire plus ensemble. Quand on parle de certification de conseillers en transfert, c'est de partager ce savoir et cette priorité sur le repreneuriat. Et vous n'êtes pas le premier qui parle de la formation, de l'accompagnement. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et j'en suis sûr et certain que le ministre il est aussi sensible à ça. Vous avez dit que renouveler votre... Notre mandat, oui. Ça arrive à échéance quand?
Alors, l'entente actuelle, ça arrive à échéance le 31 mars 2020. On est déjà prévu au crédit jusqu'en 2022, mais il faut quand même signer une entente prochainement. Donc, c'est dans cet exercice-là, avec mon président, qu'on a signifié notre intérêt, évidemment, à être renouvelé. On n'est pas vraiment inquiet sur l'intérêt de nous renouveler, mais aussi d'être bonifié pour aller encore plus loin. Mais l'inquiétude que j'ai, c'est pour cela que je vous ai posé la question, c'est que l'état actuel, la structure actuelle, c'est impossible que vous suivez le rythme avec le déploiement d'Investissement Québec dans toutes les régions et répondre à la problématique du reprenariat. Parce que c'est ça l'enjeu qu'on a devant nous maintenant. Oui, c'est tout à fait des calculs sommaires qui méritent encore d'être vérifiés et retravaillés, mais on estime que si on double les effectifs, on peut à peu près tripler les résultats. Donc, on parle de 2000 transferts qui sont possibles d'ici 3 ans, dès lors qu'on a une équipe qui serait plutôt d'une 60aine de personnes sur le terrain plutôt qu'une 30aine. Et présentement, vous êtes à combien de nombre d'employés? Excusez-moi. Et présentement, vous êtes à combien de nombre d'employés? On est 35 actuellement, c'est à peu près 25 personnes sur le terrain en termes de conseil ou d'orientation de la clientèle. 35 pour toute la province? Exactement. Okay. C'est un beau défi et je pense que c'est quelque chose qu'on va surveiller, surtout au niveau de ce qui s'en vient au niveau d'Investissement Québec. J'ai 2 autres questions. La première, vous avez évoqué visa repreneur. Donc, c'est une de vos recommandations. En plus de ceux déjà existants auprès des entrepreneurs avec une grille d'évaluation spécifique. D'après ce que j'ai compris de cette proposition, c'est qu'il y a tellement d'entreprises à reprendre que le besoin local ne suffit pas à reprendre l'ensemble de ces entreprises, d'où votre proposition à ce qu'on ouvre le marché à d'autres entrepreneurs de l'extérieur. Est-ce que j'ai bien compris votre recommandation? Tout à fait. Et en fait, ce qu'on demande, c'est d'être légitimé dans ce qu'on fait actuellement. Pour tout simplement vous donner une explication très, très chiffrée, c'est 20 à 30 entrepreneurs d'origine francophone, bien souvent, français, les gens du Maghreb, la Belgique, pour simplifier, là, c'est à peu près ces 3 clientèles-là qui viennent, qui sont intéressés à s'installer au Québec et qui veulent venir en achetant une entreprise pour se créer leur propre emploi et qui sont intéressés à s'installer plus en région qu'en zone urbaine. Et c'est des gens qui, en moyenne, ont 300 000 $. Donc, on a documenté ça sur à peu près les 2 dernières années avec toute l'équipe. Donc, ce qu'on dit avec un visa repreneuriat, il existe déjà des visas entrepreneurs. Ce qu'on propose, c'est de le rajouter, pas pour nuire ou quoi que ce soit, mais de faciliter l'arrivée de cette clientèle-là qui souhaite s'installer au Québec, y résider, d'investir et de venir avec toute sa famille et en région, ce qui correspond effectivement à cette façon de lutter aux courbes démographiques entre le grand départ des baby-boomers et le manque de relève. Les intéressés à recevoir votre étude, oui. Et je pense qu'aussi les membres de la commission, parce que avec plaisir. Je suis très sensible à cet enjeu du reprenariat. Je tiens à préciser que c'était déposé auprès du ministère de l'Immigration, déjà auprès de M. Et c'est quoi la suite au niveau du ministère de l'Immigration? Pour l'instant, c'est déposé il y a une semaine ou 2, là, donc on est dans le suivi. Là. Bon, moi, je pense qu'on va en travailler parce que c'est un enjeu majeur et j'ai eu déjà l'échange avec M. le ministre et il est très sensible à cette question. Donc, au-delà de répondre avec votre organisme à la demande, si on peut innover et à ce qu'on garde nos entreprises dans les régions et que quelqu'un vienne de l'extérieur avec son argent et s'installe en région, je pense que tout le monde sera gagnant dans cette affaire. Dernière question, après c'est mon collègue qui va suivre. La reprise collective. La loi que nous avons devant nous, c'est la loi sur les coopératives. Un groupe avant vous parlait de ça. Vous en pensez quoi? J'ai déjà rencontré il y a 2 semaines, moi et mon collègue, le député de Robert Baldwin, une entreprise, reprise collective à Bromont, c'est le groupe Carbono. Ouais. Un succès, 2 jeunes entrepreneurs, et je sais que ça marche, mais c'est quoi votre point de vue par rapport à la loi sur les coopératives? Écoutez, il y a une étude qui est en cours qui devrait nous donner un petit peu plus le portrait exact de cette réalité de la reprise d'entreprise, donc la reprise collective. C'est une très belle option. On a un programme de soutien à la reprise collective où on a à peu près 25 000 $, où on peut aider autant le chef d'entreprise que la nouvelle coopérative qui se met en place pour payer les consultants, pour les aider dans la démarche, pour mettre en place cette coopérative. Et puis, de l'autre côté, il y a un fonds chez Investissement Québec qui s'appelle le fonds Parc, donc un programme d'aide à la reprise collective, un financement, il y a à peu près 50 millions. Le constat est qu'on a très peu de demandes, autant du côté du PSRC que du Parc. Donc, c'est une très belle initiative de pouvoir présenter aux propriétaires dirigeants, surtout aux propriétaires dirigeants, l'option de la reprise collective.
et surtout de leur en faire prendre conscience le plus tôt possible. On ne doit pas considérer cette option-là que les employés peuvent reprendre l'entreprise à la fin de la démarche, quand on est rendu au bout, qu'on a essayé plusieurs autres alternatives. Il faut l'essayer dès le début, l'envisager, l'évaluer. Alors c'est une des très belles solutions, une des plus méconnues. Elle doit être encore plus connue. L'acteur, le CDRQ, le Conseil de développement des coopératives régionales, là, c'est sûr qu'il y a des acteurs qui font la promotion de cette solution-là, et on doit faire plus. Ça, c'est certain. C'est une des belles solutions, surtout que quand il y a une coopérative qui reprend une entreprise, là, on vient de mettre en place ce qu'on appelle l'ancrage régional. On est assuré de la garder, cette entreprise-là. Les gens vont garder leur entreprise. Donc, on vient de régler le problème de la pérennité de l'entreprise en même temps. Alors, c'est une très belle solution. Je vous remercie. Merci.